Alors, bienvenue, les partisans des Dynamos, malheureusement pas en direct ici à l'aréna André Lacroix de Lévis pour le tournoi M9 Louis Pouliot de Pointe-Lévis. On a beaucoup de difficultés avec la connexion Internet ici. Ça fait depuis que je suis arrivé que je tente par tous les moyens. J'ai parlé à plusieurs personnes pour essayer d'avoir le mot de passe d'une connexion privée, rien à faire. Donc, beaucoup de monde dans l'aréna qui utilise le Wi-Fi de la ville et j'ai pas la vitesse appropriée pour diffuser, ne serait-ce qu'avec une qualité d'image médiocre. Donc, on va enregistrer le match localement en pleine résolution et plus tard à l'hôtel, je vais le télécharger sur la chaîne de Dynamo TV. On espère trouver une solution pour les prochains matchs. Dynamo qui reçoivent leur premier match de ce tournoi. En fait, ils vont agir comme équipe visiteuse. On va affronter les Chevaliers de Val-Bélair-Valcartier, donc au nord de la ville de Québec. Beaucoup d'équipes de la région de Québec, évidemment. Tournoi local. Le match était prévu initialement pour 11h15 et 11h45. On a déjà accumulé beaucoup de retard, semble-t-il, au niveau de l'organisation. Personne en charge de la conception de l'horaire a calculé le temps en fonction qu'on refait la glace aux 3 matchs. Et finalement, on a déterminé que c'était pas suffisant. Il fallait y aller aux 2 matchs et là, on doit composer avec la situation. Des inquiétudes, évidemment, pour le dernier match de la soirée à 19h30. Alors qu'on va être ici demain matin à 7h. Donc, j'ai parlé tantôt avec un responsable du tournoi, évidemment, au niveau de la règle de Hockey Québec. On avait le droit de nous faire jouer à 7h si le match commence au plus tard 19h30. Donc, on a vraiment étiré l'élastique. Mais on devra réaménager l'horaire vraisemblablement. Car sur le train que ça va, les jeunes risquent de jouer à un horaire de hockey senior ou de ligue de garage. Alors que l'autre surface, les joueurs viennent de faire leur entrée. Donc vous voyez présentement l'horaire du tournoi. Donc évidemment les heures sont sujettes à changement comme je viens d'expliquer. Ce soir, ce sera les Huskies de Chaudière-Ouest, donc Saint-Nicolas. Et demain matin, les Sénateurs de Bellechasse. Et les Dynamos font leur entrée sur la glace. Mesdames, messieurs, on a fermé les lumières ici avant chaque match et beaucoup d'ambiance et de la musique. Les Dynamos qui vont évoluer en blanc ce matin ici, plutôt ce midi, 11h46. Tous les joueurs sont présents pour le dernier week-end d'activité des Dynamos ici à Lévis. Numéro 10, Cédric Mascotte. Numéro 33, Léo Picotte. Numéro 45, Jacob Fillon. Numéro 64, Victor Latraverse. Numéro 71, Xavier Sanson. Dans le filet, numéro 72, Elliott Morin. Numéro 91, Zach Boucher. Numéro 97, Ryan Hamilton. Et le numéro 96, Ryan Gentileschi. Édition 2024-2025 de vos Dynamos, mesdames, messieurs.
prête à amorcer le match dans quelques instants. Mesdames, messieurs, on vous souhaite un bon match en différé, mais on espère quand même que vous apprécierez revoir ce match un peu plus tard cet après-midi. Aussitôt rendu à l'hôtel, je vais télécharger le tout. On est prêt à partir. On se synchronise entre les deux surfaces. Et c'est parti, on vous souhaite un bon match. Les enjeux remportés par les Chevaliers de Val-d'Air. Maintenant, c'est Ryan Hamilton qui saisit par le disque. Ça se transporte du côté des Dynamos. On fait déjà un changement du côté des... Oh, et là, Elliott qui se signale d'entrée de jeu. Il avait été un peu déjoué. Et on a un premier arrêt pour les Dynamos. Oh! C'était bizarre comme séquence parce qu'on a un joueur qui a tout de suite sorti, probablement une blessure. Et ça va peut-être mélanger un peu les gens, là, les Chevaliers qui attaquent. Attention, on passe dans l'enclave, intercepté. Et là, la rondelle élite s'est bloquée en défense, repris par les Chevaliers dans le coin. On s'installe chez les Dynamos. Passe une passe dans l'enclave, le lancer, c'est juste au-dessus du filet. La rondelle est de l'autre côté, sortie de zone les Dynamos avec Zach Boucher, numéro 91. Bien suivi par l'adversaire, applique les freins en territoire des Chevaliers. Zach Boucher regarde ses options. Passe ici, ça se rend jusqu'à Fillon qui va tenter un lancer. L'arrêt de la mitaine du gardien. Oh, coup d'ambiance ici à Pointe-Lévis. On reprend tout de suite. Et là, Jacob qui a tenté un autre lancer vers le 10. Tente de soutirer l'adversaire. La rondelle est tous les Dynamos. Rondelle libre dans l'enclave, c'est repris par Zach Boucher. Pousse chez l'adversaire, c'est repris. Tendrègement raté. Et là, c'est Zach Boucher. La passe de l'autre côté pour Cédric Mascotte qui cherche la rondelle. Finalement, ça s'en va de l'autre côté. Sortie zone pour les Chevaliers. On s'amène en territoire central. Et là, le lancer sur Elliott Morin. Arrêt de la jambière. Le retour derrière le filet repris par Aaron Hamilton. Mais Hamilton bien suivi par un joueur plus grand que lui. Il applique les freins. Premier changement dans ce match. Oh, Elliott qui s'est signalé en partant avec un arrêt alors qu'on a été un peu pris par surprise en défensive. Et on va reprendre à la droite du gardien de Shawinigan qui évolue en blanc à la gauche de votre écran. Et finalement, la reprise va se faire au centre suite à un changement. Les enjeux remportés par les Chevaliers. On est en zone neutre. Finalement, les Chevaliers s'emparent du disque vers le disque. Là, James Vanciletti, en chutant, réussit à repousser de l'autre côté pour Léo Picotte qui s'amène, tente de faire la sortie zone. Passe, trouve pas preneur, ça s'en va jusqu'à l'autre bout. Et c'est repris par les Chevaliers. Passe bloqué. Là, c'est Xavier Sanson qui va intercepter. Dans le coin. Passe vers l'avant. Il n'y a personne des Dynamos pour récupérer. Ça s'en va au centre. Et bien, intervention de Jayden ici qui permet d'observer la rondelle. Jayden passe, finalement, c'est intercepté. Contre-attaque. Le joueur des Chevaliers, seul de son camp, bien sévi par Léo Picotte qui dégage de l'autre côté. La rondelle s'en va jusque derrière le filet des Chevaliers. C'est repris par ceux-ci. On amorce sa sortie de zone. Belle fin de passe de l'autre côté. Et là, le joueur a perdu les pieds. Il tente un tir de loin, il rate le tir. Et là, Léo Picotte a bien failli soutirer le disque à l'adversaire pour s'en aller vers le filet seul. Les Chevaliers tentent de pousser vers l'avant. Attention, et là, le joueur qui était fin seul devant le gardien de Shawinigan n'a pas réussi à saisir la rondelle. Ça se poursuit. Sortie de zone. Pour Vic la traverse, perd le disque. C'est repris derrière lui par Léo Picotte qui s'amène chez l'adversaire. On va appeler les changements. Avec 17 minutes 56 secondes à la première période. Aucun pointage. Pendant qu'on entend les notes de l'organiste ici à l'aréna André Lacroix. C'est sans pas s'en rappeler l'époque des Nordiques de Québec au Colisée. Manque plus juste badaboum dans les estrades, mesdames et messieurs. Et là, c'est les Chevaliers qui s'amènent. Belle fin, passe de l'autre côté. Le joueur est seul, attention. Quand un lancer, ça gratte tout juste la cible. Le retour rebondit derrière la bande et revient dans le coin. Et les Chevaliers s'en emparent. Passe derrière le filet. La rondelle est libre. Cependant, le joueur des Chevaliers va arriver en premier. On va tenter de s'installer. Passe vers l'arrière. Finalement, ça ne trouve pas prenant. Ça se rend jusqu'au gardien qui redirige derrière le filet. Et là, on repousse par la bande au centre. Et là, l'officiel on reprend tout de même chez les Chevaliers. Tire sur Elliott Morin. L'arrêt! On va retirer avec Zach Boucher. Passe à Fillon. Fillon fait une fin bien suivi par l'adversaire. Ça mène en zone centrale. Perd le disque. Repris par les Chevaliers. Ça mène en zone centrale. Attention, on retraite vers son territoire. Bien suivi par Cédric Mascotte. On échec avant. On a deux joueurs au centre prêts à recevoir une passe. Joueur numéro 91, très rapide. Ça mène en zone des Dynamos. Quand un lancer, ça rate la cible. Le retour se retrouve de l'autre côté. Le joueur des Chevaliers va arriver en premier. Dans la rondelle, il pousse vers l'arrière. On tente de s'organiser du côté de Val-Bélair, Val-Cartier. Passe de l'autre côté à la droite du gardien de Shawinigan. Passe dans l'enclave. Ça va atteindre le joueur et la sirène se fait entendre. Le tir rate la cible.
Ils en jouent au centre avec Xavier Sanson. Emporté par les Chevaliers. Et on s'amène chez les Dynamo. Et là, intervention de Léo qui fait perdre le disque à l'adversaire. Finalement, le père va le reprendre tout de suite et il dégage jusqu'à l'autre bout. Et c'est le joueur des Chevaliers va saisir derrière son filet et tenter le contre-attaque. Jayden Gentility s'amène rapidement. Oh, force la passe. Heureusement, Zéo Picotte n'a pas été capable de saisir, mais Xavier Sanson récupère quand même. Contourne son filet. Oh, attention, coupe devant le filet. Aurait bien pu poser un revirement ici. Et là, oui, peut-être une chance et intervention de Xavier qui repousse chez l'adversaire. On est à le dernier coin à la gauche du gardien des Chevaliers. On repousse vers le centre. C'est repris par Léo Picotte qui saisit pas la rondelle. Réussit à garder. Il repousse du revers au centre. Et là, Xavier Sanson saisit la rondelle. Tente un lancer. Bloquant défensif. Oh, et là, le défenseur qui a bien failli marquer dans son filet. Et le gardien des Chevaliers qui doit signaler à 2 reprises sur la séquence. Et on s'est sorti de zone pour les Chevaliers. Ça mène au centre. Et attention, revirement ici. Xavier Sanson, seul de son camp. Bien suivi par un joueur de forte stature. Xavier combatif contourne le filet. Perd le disque devant là. Et cette sortie de zone numéro 91, très talentueux. Et c'est lancé, ça droite la cible. Le retour se retrouve dans le coin. On a fait des changements. Un match rapide à 14 minutes 55 à faire à la première période. Toujours l'égalité. Aucun pointage au tableau. On joue au centre avec Cédric Mascotte. Et là, c'est remporté par les Chevaliers. Il tente de remise en attention de lancer, peut-être, rate la cible. Et on avait une chance en enclave ici pour les Chevaliers. Derrière le filet, c'est Jacob Fillon. Tente une feinte, échappe la rondelle, tombe par terre, mais Cédric passe par là, perd le disque aux zones centrales, revirement. Les Chevaliers s'amènent sur les Dynamo. Attention, passe en enclave. Oh, il y avait personne de l'autre côté pour récupérer. La rondelle s'en va dans le coin, c'est repris par les Chevaliers. On repousse au centre, et les joueurs étaient tombés par terre et assis sur la rondelle. Et là, on est plusieurs joueurs à se disputer ce disque. Et on va repousser dans le territoire des Dynamo. Jacob Fillon va récupérer. Samen traverse. Oh, belle feinte ici au centre. Samen donne l'espace. Le lancer. L'arrêt du gardien. Et qui va immobiliser. On reprend. On dégage complètement l'autre bout. Elliott Morin arrête avec son bâton repris de l'autre côté. On tente de remettre dans la cave. Elliott intervient encore une fois. C'est repris derrière le filet par Cédric Mascotte. Prend l'espace, perd le 10 derrière le filet de Shawinigan. On tente de se prendre le gardien par l'autre côté. Elliott avait tiré sa grosse jambière. Il n'y en a pas de retour. On reprend avec Zach Boucher derrière le but. Sort à la gauche du gardien. Passe de l'autre côté pour Fillon, numéro 45, Samen. Tente un tir. La sirène se tente au même instant. Et de toute façon, c'est l'arrêt du gardien. Jayden Gentility en mise au jeu au centre. On va mettre quelques règles du côté de l'arbitre. Et c'est remporté par le Chevalier. Et là, c'est eux qui s'installent dans la zone de Dynamo. Attention, là, c'est dévié, ça s'en va derrière le filet. Les Chevaliers sont rapides. Et là, c'est la sortie de zone à arrêter. Et on reprend la possession numéro 91. Bon joueur. Va tenter un lancer. Oh! Ça a dévié sur la mitaine du gardien et sur le poteau par la suite. Et attention. Et on repose derrière le filet. Et là, c'est Jayden qui s'amène et il va pas réussir à arriver en premier. On tente de s'installer du côté des Chevaliers. Finalement, c'est Xavier Sanson qui reprend, va contourner son filet. Et il décide d'y aller dans le coin de façon prudente parce que on a vu qu'il y avait peut-être l'envie de couper vers le centre. Finalement, c'est Zéo Picotte qui s'amène en zone adverse. Pousse vers l'avant. Ça s'en va jusque dans le coin. Léo arrive en premier. Il va réussir à passer, mais c'est intercepté. Il y a un joueur des Chevaliers qui repousse du revers jusqu'en zone centrale. C'est repris par Xavier Sanson. Xavier Sanson, toujours avec la rondelle. Passe de l'autre côté pour la traverse. La traverse. Oh, on brade son lancer. Et là, c'est la contre-attaque des Chevaliers. On repousse jusque dans le coin. C'est Jayden Gentility qui va arriver en premier. Jayden. Oh, et là, elle tente de passer derrière le filet et il rate sa passe. Heureusement, ça s'en va jusqu'en zone centrale. Frapper, tenter, c'est raté. Et là, c'est la traverse au centre. Perd le disque et la sirène se fait entendre avec 11 minutes 57 secondes à la première période. Les enjeux au centre exact, Boucher. Remporté par les Chevaliers. Les Dynamo n'ont pas remporté beaucoup jusqu'à maintenant. Les Chevaliers dominent outrageusement jusqu'ici dans le chapitre de mise en jeu. Et là, c'est eux qui s'amènent en contre-attaque. On repousse jusque dans le fond. C'est repris par Fillon. Fillon échappe le disque. Revirement ici. Et heureusement, c'est repris par Zach Boucher qui repose de l'autre côté. Il n'y a personne. Et là, c'est Hamilton qui s'amène. Tente d'arriver en premier. Harpon et va presque prendre le contrôle du disque.
Jacob Fillon vient l'aider. On repousse de l'autre côté. Le joueur des Chevaliers va contourner son filet pour amorcer la contre-attaque. Bien essayé par Hamilton. On pousse vers le centre. Et là, c'est... Attention, peut-être un revirement. Hamilton saisit au centre. Ça mène chez l'adversaire. Va tenter de lancer. Il y a pas... On a gêné son mouvement. Zach Boucher parvient à le faire, mais le tir est un peu bloqué. Et là, Cédric Mascotte tente un lancer. C'est bloqué en défensive. Du revers, ça s'en va dans le coin. Et là, on repousse vers le centre du côté des Chevaliers pour faire la sortie de zone. On s'amène dans le coin. Et là, finalement, on tente la passe interceptée par Fillon. Fillon fait une fin avec deux joueurs. Réussit à repousser. Et ça va atteindre Zach Boucher, finalement, pousse sur l'autre côté. On est en plein centre de la glace. Et là, c'est le joueur des Chevaliers. Il fait le passe de l'autre côté. Le joueur tout seul va tenter de se prendre de l'autre côté. On a tenté de passe dans la clave. Et belle intervention de Jayden de Zach Boucher qui repousse dans le coin. On va appeler les changements. Valtteri Valdera ici à l'arrivée, mesdames, messieurs. Enjeu important encore une fois par les Chevaliers. Le 91 quand même. Avec la vitesse. On va tenter peut-être un lancer. Il n'y a pas d'angle. Attention, tente de se reprendre de l'autre côté finalement. Ça n'aboutit pas. Oh, attention, coupe au centre ici de Jayden. De l'autre côté pour Léo Picotte, finalement, aucun ni un ni l'autre n'a réussi à prendre la rondelle. Finalement, on va le retraiter dans sa zone du côté des Chevaliers pour faire la contre-attaque. Et là, on s'amène. On va tenter un lancer. Oh! Ça donne sur la barre horizontale. Oh, Elliott était par terre et il n'y avait pas beaucoup d'angle. J'ai l'impression qu'elle a rentré les gens ici, maugré, là, puis il a peut-être touché la barre à l'intérieur, mais l'arbitre dit non. 9 minutes 30 à faire à la première période. Dans cette zone ici, là, le joueur qui est au centre de la classe déjeune avec un rival. On s'organise du côté des Chevaliers. On tente une passe de l'autre côté. On presque intercepté par Xavier Sanson. On tente de l'autre côté la passe, ça donne qu'on l'extérieur du filet. Contre-attaque, Gentiletti. Ça mène en zone adverse. Finalement, perd le disque. Attention. Et une contre-attaque des Chevaliers. Passe de l'autre côté. Le lancer, ça rate la cible, ça a été intercepté. On s'en va dans le coin. On passe de l'autre côté. Passe bien réussi. Belle feinte. Et là, la sirène vient sauver la situation. Quoi qu'il en soit, le lancer ne s'est pas rendu au filet. Oh, notre ami Elliott qui est occupé ce matin. Ça bourdonne autour de son filet. Les enjeux au centre avec Cédric Mascotte, remporté par les Chevaliers, mais c'est presque repris par les Dynamos. On repousse chez Shawinigan avec Zach Boucher. Pousse vers le centre et Ryan Hamilton va s'en emparer de la rondelle. Ça mène dans le coin. Ryan Hamilton toujours est en rondelle. Derrière les filets, tente une passe. Oh, et Jacob n'est pas en mesure de saisir. Ça va glisser jusqu'au gardien. Et Jacob contourne son filet, tente la sortie zone. On s'amène avec la vitesse. Passe de l'autre côté pour Hamilton, réussit pas à saisir la rondelle glisse, il va reprendre quand même la rondelle, tente de la conserver. Un joueur, l'adversaire tombe sur la patinoire, pousse de l'autre côté, ça va dans le coin. Les joueurs des Chevaliers vont arriver en premier, vont amorcer la contre-attaque pour son équipe. Ça amène au centre, applique les freins. Passe de l'autre côté, presque intercepté par Zach Boucher. Oh, et là, c'est Jacob Fillon qui intercepte la passe, ça mène en zone adverse. Jacob est débordé de l'autre côté, applique les freins, tente du rebelle de place, ça trouve pas personne malheureusement. Il y avait deux joueurs prêts à rediriger cette rondelle et ça va glisser jusqu'au centre. Oh, attention, revirement ici, peut-être une chance pour les Chevaliers, belle intervention défensive. Les Chevaliers reprennent, on va tenter un autre lancer. Le lancer, ça n'atteint pas le gardien, belle performance défensive des Dynamos. Et là, c'est Jacob Fillon, apporte la sortie de zone, bien suivi par le rival, ça mène vers le centre, perd le disque. Le revers fait la passe pour Zach Boucher. Zach Boucher tente une passe de l'autre côté, c'est intercepté, ça va dans les airs et on va... Il n'ira pas plus loin. Les enjeux au centre avec Jayden Gentiletti, remporté par Val Belair. On s'en va dans le territoire de ceux-ci, cependant, c'est eux qui vont s'y organiser. Léo Picotte en échec à blanc. Tente de soutirer le disque, il ne parvient pas. Le joueur se démarque, il va avoir fait la sortie zone. On s'amène chez les Dynamos. Beaucoup de vitesse. Le numéro 91 ne réussit pas à décocher son tir, reprend le contrôle de la rondelle lui-même, pousse vers l'arrière à son coéquipier qui va retraiter dans sa zone. On repasse de l'autre côté. Léo Picotte, presque parvenu à faire perdre le disque à l'adversaire. Oh, attention, il est lancé, arrête la jambière d'Eliott Morin, la rondelle s'en va dans le coin. Et là, c'est Val Belair repousse derrière, dans l'autre coin, l'autre bout. Ils vont reprendre. Les Dynamos, là, depuis le début du match, on peine à suivre le rythme. Oh, passe dans l'enclave ici. On ne réussit pas à lancer du revers cependant. Elliott fait l'arrêt. Il n'y aura pas de retour. On va prendre dans le filet avec Jayden Gentiletti.
Sort du côté droit. C'est pour Xavier Sanson au centre. Comme de conserver le contrôle, ça s'en va dans le coin. Xavier va reprendre. Oh, attention, belle passe de l'autre côté, malheureusement. Cédric Latraverse chute sur la glace au même moment. C'est un peu long pour lui. Là. Et on est en intervention de Léo Picotte dans la zone des Dynamos. Amorce à sortie de zone. Passe de l'autre côté. Ça n'atteint pas Cédric Latraverse, mais Jason avait repris. Il va être en mesure de lancer. Donc, Elliott a reçu probablement 5, 6, 7 lancés jusqu'ici. Et le gardien de l'autre côté, 2 ou 3, mais des bons, du signalé quand même, mais jusqu'ici, le gardien des Dynamos est passablement plus occupé que son adversaire. Les enjeux ont apporté rare, celle-ci, par les Dynamos. Et finalement, c'est Cédric Mascotte reprend. Tente de remettre vers l'avant. Oh, on n'a pas été en mesure de compléter. Et là, c'est Zach Boucher qui reprend. Donne l'espace pour lancer. Il est bien suivi. Zach Boucher débordé de l'autre côté. Tente une passe dans l'enclave, dans le patin de l'adversaire. On repousse au centre. Et finalement, c'est Zach Boucher qui va reprendre le disque lui-même. Retraite dans son territoire. Contourne son filet. Zach Boucher toujours avec la rondelle. Et bien suivi vers l'adversaire. Applique les freins. Garde toujours le contrôle du disque. Chute sur la glace et finalement, il y a un joueur des Chevaliers qui passe par là, récupère la rondelle. Et on tente une passe, elle va glisser jusqu'à l'autre bout. Dans le territoire de Val-Bélair, on repousse complètement à l'autre bout. Et là, Cédric semble à bout de souffle et réussit à rejoindre tant bien que mal son rival. Finalement, on passe de l'autre côté. Les Chevaliers en contrôle. Oh là, lancé! Et c'est le but! Oh, le joueur était fin seul et on le sentait venir, celui-là. Depuis le début du match, ça tourne beaucoup pour les Dynamos. Le joueur était complètement seul et la passe sur la palette et tire sur réception entre les jambes d'Eliott Morin qui ne peut pas y faire grand-chose. Attention, Jacob de Fillon lance, ça remplacé, je vais le donner contre une jambière. 4 minutes 30, les Chevaliers de Valcartier et Val-Bélair viennent de s'inscrire à la marque 1-0 pour eux. L'enjeu rapporté par les Chevaliers. On s'organise. L'intervention de Léo Picotte n'est pas réussi à faire parvenir au contrôle du disque. Grand joueur ici, là, du côté de la... Plusieurs grands joueurs. On voit là, vraiment là, une bonne différence de gabarit et de vitesse. Les joueurs à gabarit imposant et rapide en plus. Donc, ça rend la tâche un peu plus difficile pour les Dynamos. Regarde, ça va numéro 91. Oh, tente un lancer, il ne parvient pas au dernier instant. Et là, c'est la contre-attaque Xavier Sanson, seul de son camp. Tente un lancer, ça rate la cible. La rondelle derrière le filet des Chevaliers, repris par ceux-ci. Et là, c'est Jaden Gelsinetti. Passe par la bande, on va tenter de reprendre, mais voir l'autre côté attendait. Et on va tenter ici de faire une passe dans... Ça va rouler contre la bande, ça dirige jusqu'au centre. Et Xavier Sanson va aller chercher la rondelle. On tourne son filet. Tente la sortie de zone, dans le coin. Faire le disque. Oh, revirement. Une passe. Oh, Elliott était un peu dans la lune. Il était chanceux là-dessus. Attention, sortie de zone. Intercepté, numéro 91. Attention, lancé. Oh, ça donne sur le poteau. Un deuxième ou un troisième dans le match pour Eliott Morin. Oh! Les enjeux remportés par Dynamo. Et c'est Zach Boucher qui reprend au centre de long de la rampe. Et c'est repoussé chez les Dynamo. Jacob Fillon suit le porteur du disque dans le coin. Jacob Fillon tente d'enlever le disque à l'adversaire. Cédric Mascotte vient l'aider. Et un autre joueur des Chevaliers se joint à la mêlée. On tente la repasse devant le filet. Il n'y avait personne qui s'interceptait à Hamilton. Jacob Fillon amorce la sortie de zone. Ça donne au centre. Jacob tente un lancer. Arrêt du gardien. On est libre et c'est repris par les Chevaliers. Amorce la contre-attaque. Oh, passe et presque... Le joueur n'a pas obligé d'arrêter la rondelle. Finalement, c'est Zach Boucher par le centre. Ça met dans la zone adverse. Perd le disque, le reprend. Et passe arrière. Attention, deux joueurs qui surveillent. Là, c'est Jacob Fillon tire est hors cible. Repris par Hamilton. Conserve toujours le disque. Cause une passe dans l'enclave. C'est intercepté. Repris par Zach Boucher. Pousse. Ça s'en va derrière le filet. Et là, c'est intervention de... Oh, il y a Cédric Mascotte qui a accroché un peu l'adversaire. Il n'y aura pas de punition. Repris par Jacob Fillon. Jacob perd le disque. En tentant de donner de l'espace, c'est pris de l'autre côté par Hamilton. Hamilton regarde ses options. Le haut de la rampe. L'arbitre gêne un peu la démarche de Ryan. Et finalement, c'est les Chevaliers qui vont reprendre le contrôle du disque. On contourne son filet. On s'amène avec beaucoup de vitesse. Et là, Jacob Fillon suit bien l'adversaire. On tente la passe, ça rate la cible. Lancé, ça rate la cible. Et on amène les changements. 1 minute 23 à faire à la première période. 1-0. Les Chevaliers.
jeu, remporté par Shawinigan, mais c'était somme toute assez serré. Cependant, les Chevaliers reprennent et s'amènent le territoire shawiniganais. Le joueur est seul dans le coin, Ligue la traverse s'amène. Et c'est Xavier Sanson qui tente, il fait le gêne suffisamment et Victor Latraverse va reprendre la rondelle. Il applique les freins et il fait la passe au côté, revirement. Un lancé sur Elliott Morin. Va arrêter partiellement le retour derrière le filet, s'en va dans le coin. Xavier Sanson par la bande repousse jusqu'au centre, c'est repris par les Chevaliers. Chevaliers, attention, on se donne l'espace. Là, c'est encore une fois sur le poteau. Et là, Elliott qui est béni des yeux. 4 poteaux dans la première période. Dont un, là, on est pas mal certain que c'était à l'intérieur du filet. Mais l'arbitre en a décidé autrement. 30 secondes à faire à la première. Et on repose de l'autre côté. Dynamo connaissent une première période assez difficile. On va sûrement apporter des ajustements, peut-être aux unités de 4 pour la deuxième période. Attention, peut-être une autre chance pour les... Oh, et là, une passe devant le filet. Elliott, là, qui cherche la rondelle, est assis par terre et finalement, on arrête le jeu. Il reste 4 secondes. Ça va se terminer là-dessus, mesdames, messieurs. On dégage jusqu'à l'autre bout. Alors ce soir, le match est prévu pour 19h30, mais je peux déjà vous annoncer que ça va jouer beaucoup plus tard que ça. On n'a pas la moitié de l'horaire de compléter, on a déjà beaucoup de retard. Quoi qu'il en soit, les Huskies 3 de Chaudière-Ouest, une équipe d'ici du côté de la Rive-Sud, de l'autre côté de la rivière Chaudière, donc Saint-Nicolas et ces environs-là, vont affronter nos Dynamos en soirée, dis-moi comme ça. On va être prêt à reprendre en deuxième période. 1-0 pour les Chevaliers de Val-Bélair, Val-Cartier. Et on est prêt à recommencer. Bonne deuxième période à vous, mesdames, messieurs. Et là, on est au centre, on citait plus la rondelle. Ryan Hamilton tente de repousser pour Jacob Fillon. Finalement, c'est jusqu'à l'arrière, jusqu'à Zach Boucher qui retraite derrière son filet. Zach Boucher contourne. Tente de donner de l'espace, perd presque 10 pour le reprendre, mais finalement c'est Jacob Fillon qui passe derrière, repousse jusqu'au centre. On s'amène chez les Dynamos. Et on avait mentionné ici que les équipes changeaient de côté dans les règlements qu'on nous a envoyés, mais ça ne semble pas être le cas. Et là, de l'autre côté, c'est Cédric Mascotte, seul de son camp, parvient à repousser chez l'adversaire. On reprend derrière le filet, on passe de l'autre côté. De là vers la bande de l'autre côté, un joueur des Chevaliers va venir chercher la rondelle seul. Et là, c'est Zach Boucher qui s'amène, parvient presque à partir avec la rondelle. On repousse jusque dans le territoire des Dynamos. Oh, et là, de l'autre côté, c'est Jacob Fillon, perd le 10. On tente une passe dans l'enclasse, c'est intercepté par Hamilton. Hamilton, oh, on a tenté un petit placage ici, ça n'a pas marché. Oh, perd le 10 à son revirement. Un lancé ici. Oh, quel arrêt d'Elliott ici. La rondelle, attention, une autre remise devant le filet. La contre-attaque des Dynamos s'amorce. Oh, là, Jacob perd le 10. Et c'est contre-attaque pour les Chevaliers. On tente une feinte ici. Oh, le joueur n'a pas été en mesure de soulever le disque du revers. Heureusement pour Elliott qui était tout seul là. Il était déjoué là-dessus. Toujours 1-0 pour les Chevaliers. Ça aurait pu, on a joué de chance côté des Dynamos en première période. 4 poteaux. Et toujours 1-0 seulement pour les Chevaliers. Oh, les enjeux remportés. Attention, ça mène. Belle intervention ici défensive. Le disque est libre devant le filet. On tente de lancer. Un bâton est venu gêner le mouvement. Et là, on s'amène de l'autre côté. Le 91 passe. On retraite jusque dans la zone des Chevaliers. On passe de l'autre côté. On s'installe dans le territoire de Shawinigan. Passe intercepté par Vic Latraverse. Vic, dans le coin. Fait une feinte. Ça mène dans la zone centrale. Victor. Il tente d'amener le disque de l'autre côté. Le perd, mais le reprend presque. Contre-attaque pour les Chevaliers. Attention. Et l'intervention de Zéo Picotte qui revient juste à temps. Empêche peut-être une chance de marquer celui qui va reprendre la rondelle. Ça mène au centre avec la vitesse, mais bien suivi. Chute sur la glace et la rondelle s'en va dans le coin.
On contourne le filet, on aborde sa contre-attaque côté Chevalier, on s'amène avec beaucoup de vitesse. Attention de lancer sur Elliott Larrey. Et ça s'en va de l'autre côté. Oh, que c'était un lancer à bout portant. Ça ressemblait presque à un concours d'échappée. On voit des dynamos qui ont regardé l'adversaire patiner. On va en faire les changements, il n'y avait plus de rondelles. Oh, la passe ici en enclave, on cherche le 10, attention, 2 joueurs contre 0, et là, Elliott, avec la rondelle, réussit à harponner, on pousse vers l'avant. Et là, c'est Hamilton qui s'amène en contre-attaque. Ryan Hamilton, avec Cédric Mascotte, l'autre côté, on passe dans l'enclave, et Cédric qui tente de rediriger, ça fait en l'air. Et Jacob Fillon applique les freins, reprend dans le coin pour Cédric Mascotte. Cédric qui tente la passe, perd le 10, ça s'en va au centre. Et là, une belle intervention de Fillon qui garde le 10 au centre, et c'est Cédric Mascotte qui va le récupérer. Cédric tente un lancer par-dessus le filet, s'en va dans le coin. Hamilton reprend. On passe vers le centre et Jacob Fillon se bat avec l'adversaire pour le contrôle 10. Zach Boucher reprend. Il repousse un peu vers l'avant, qui est bien poursuivi par son adversaire. Zach Boucher s'amène, traverse la glace, perd le 10 au dernier instant, ça s'en va dans le coin, on repousse chez Dynamo chez eux. Et là, c'est Jacob Fillon. Il repousse sur l'autre côté pour Hamilton. Hamilton perd le 10. Oh, attention, peut-être une chance ici. Et là, on s'envole, on se chamaille pour le 10. Finalement, Zach Boucher s'en empare. Tente un lancer. Le lancer, l'arrêt du gardien. Il n'y a personne pour le retour. On repousse de l'autre côté. On s'amène chez l'adversaire ici avec Jacob Fillon. Oh là là, c'est... Oh, encore une fois. Un joueur avec ses pincelles à 4-5 pieds du gardien. La passe parfaite sur la rondelle. Un but pratiquement copié-collé du premier. C'est 2-0 Val-Bélair, Valcartier. Oh, là, le Dynamo va devoir rehausser leur jeu un peu parce que ça sera difficile ici là, à Lévis. On va l'arrêt du gardien. C'est sur les gars, ça va placer, ça va dans le coin. Hamilton va arriver en premier, ça glisse jusqu'au centre et les changements sont appelés. Danger rapporté par les Chevaliers. Jusque dans le coin, dans leur territoire. On passe presque intercepté par Léo Picotte, ça s'en va au centre. Passe de l'autre côté. On tente un lancer sur Elias Sarah Placide. On va dans le coin. Xavier Sanson arrive en premier. Passe derrière le filet. Et là, intervention d'Eliott qui retourne derrière le filet parce que ça a fait un bon capricieux sur la bande. Et là, c'est Xavier Sanson qui tente de lecture sur la glace. Et là, c'est Zvick la traverse qui vient l'aider, repose de l'autre côté. Léo Picotte tente de tirer la rondelle. Et là, Zayden qui reprend la rondelle qui était dans l'enclave, pousse derrière le filet. Belle passe de la traverse pour NCFC, parvient pas à saisir. Attention, Xavier Sanson va récupérer. Et là, c'est lui qui va venir chercher la rondelle. Xavier Samen va tenter peut-être un lancer. Il a tenté de couper vers le centre. Il avait peut-être une chance pour un lancer, mais c'était un peu trop tard. Et là, on reprend du côté des Chevaliers. Et en chutant, la rondelle revient sur le bâton de Léo Picotte qui repousse et finalement, on tente un lancer. Et là, Elliott qui fait un arrêt de la jambière. Ici, il y avait un joueur à côté de lui, prêt à rediriger. Et on s'installe. Attention. On tente un lancer. Et là, ça s'en va jusqu'à Elliott Morin. Finalement, c'est intercepté par Jaden Gentiletti. Ça va dans le coin. Jaden tente de se donner de l'espace. Perd le 10, ça va dans le coin encore. Et là, c'est Xavier Sanson qui récupère par la bande pour Gentiletti. Gentiletti repousse un peu plus loin vers le centre. Finalement, c'est le joueur des... Oh, attention! Arrêt d'Elliott Morin sur le lancer frappé. Tente le retour après la sirène. C'est l'arrêt. Remporté par les Chevaliers.
Pendant c'est Fillon qui réussit. Et finalement, c'est Zach Boucher. Du revers quand une passe interceptée. L'enclave très bien protégée par les Chevaliers. Contre-attaque. Un joueur seul ici. Et là, Elliott qui repose de l'autre côté. Et le joueur tente de prendre son retour, passe de l'autre côté. Du revers, c'est intercepté en défensive. On repousse au centre. Les Chevaliers reprennent. Ça donne de l'espace. On s'amène chez les Dynamo. Passe du revers de l'autre côté. Les Chevaliers passe vers l'arrière. Beau jeu de passe. Et on va tenter un tir de loin sur Elliott avec Samitten. Et il ne revient pas l'hiver magasiné, mais Rondelle s'en va devant lui avec ses jambes là, on va l'immobiliser. Là, c'est Hamilton qui tente la sortie zone. Là, Jacques Papillon cherche la rondelle, la reprend. Ça mène chez l'adversaire. Jacob passe de l'autre côté finalement. C'est intercepté, la rondelle est derrière le filet des Chevaliers. Et reprenage de Hamilton garde la rondelle derrière le filet. Hamilton avec un joueur beaucoup plus grand que lui, finalement, perd le disque. Contre-attaque Chevalier. Oh, intervention ici, Zach Boucher. Fait pas de l'adversaire. Zach s'amène, attention, peut-être une chance. Zach tente un lancer, pas beaucoup eu le temps de faire des manœuvres. Donc, à chaque fois que les Dynamo ont la rondelle dans la zone adverse, on ne laisse pas de temps du tout pour faire des jeux. Alors que de l'autre côté, les Chevaliers en ont beaucoup. Les équipes de la région de Québec, évidemment, on voit la différence. Je regardais tout à l'heure, lorsqu'on est arrivé ici, les deux prochaines équipes qu'on va affronter, là, qui jouaient l'une contre l'autre sur l'autre surface. Et, évidemment, les gros bassins de population, c'est ce que ça va faire en général. Quoi qu'il en soit, le match n'est pas fini, 2-0 seulement pour les Chevaliers, mais il faudra en marquer un bientôt, cependant pour se donner peut-être un peu d'énergie. Et là, c'est Xavier Sanson. Tente de sortir la zone, est embouillé finalement par le disque, le repousse du revers dans le coin. Victor la traverse et il va tenter de... Oh, il avait prévu un peu la manœuvre, finalement, il ne revient pas à saisir la rondelle. Voir les Chevaliers contournent son filet, amorce la contre-attaque. Et attention, belle feinte ici. Voir Savenne. Et là, on va tenter un lancer, ça l'a dévié sur un bâton, ça s'en va sur l'autre surface. Il ne semble pas avoir de rondelle de rechange. Ici, hop, une rondelle qui s'en vient. Il y a un entraîneur là, qui a peut-être perdu patience et qui a dit enveloppe une rondelle. Oh, là, ça reprend. Oh, oh. On a repris ça un peu vite, je trouve. Et là, Elliott va immobiliser. Donc, je pense que l'arbitre a dit là, on va jouer avec ma rondelle et c'est tout. Et là, attention, c'est la sortie de zone ici, là, Graydon. Puis, oh, la passe, ça donne un revirement. Oh, la fin ici. Joueur seul dans l'enclave. Lancer, rate la cible. Oh, quel lancer du poignet. Plusieurs bons lancers. Bon lancé là, du côté des Chevaliers. Et on va aller le changement. 10 minutes 37 à faire à la deuxième période, pardon. 2-0. Les Chevaliers de Bel-Air, Valcartier. On centre Jacob Fillon, mes enjeux. Emporté par les Chevaliers encore une fois. Là, c'est finalement Zach Boucher qui intercepte. On va tenter un lancer. Tout de suite, on a quelqu'un sur lui pour l'en empêcher. Et là, c'est la contre-attaque. C'est intercepté, les rondelles libres le long de la rampe, on tente de la remettre. C'est intercepté par Jacob Fillon. Jacob, ça mène en zone centrale. 3 joueurs autour de lui, finalement, perd le 10. Et là, on tente de tirer de loin sur Elliott. Ça l'a donné contre Ryan Hamilton. Ça y est fait mal. Et là, rondelle s'en va. Et là, Hamilton retraite vers le banc. Et c'est Victor Latraverse qui va venir le remplacer. Oh, attention. Transport la rondelle complètement de l'autre côté. Et là, finalement, Cédric repousse vers la bande. Intercepté. Et là, c'est Latraverse qui intervient. Repousse chez l'adversaire. Et là, finalement, par la bande, on ramène dans le territoire de Shawinigan. On va, attention. On contourne le filet d'Elliott. Elliott est déjà par terre. Attention, un lancer de loin. Oh, un lancer de l'arrêt d'Elliott. Et la rondelle devant lui il va immobiliser. Les Dynamo ont beaucoup de difficultés à installer une quelconque offensive. Pas certain qu'on l'a tiré 5 fois jusqu'à maintenant sur le gardien. Oh, attention! Hey! Oh, oh, oh. Et là, non, un 5e poteau, là. Les partisans ici du côté de Val-Belair qui se disent à un moment donné, ça va rentrer. Oh! Malheureusement, Cédric Xavier n'est pas en mesure de lancer. Et là, contre-attaque pour les Chevaliers. Revirement ici, Xavier Sanson. Tente un lancer faible. Et c'est le gardien qui va immobiliser.
On est dans le coin à droite du gardien de Shawinigan. Oh, passe dans l'enclave, finalement intercepté partiellement. Lancé du revers. Quel arrêt! Elliott Morin de la Jambière de tout son long. Oh, le retour, encore une fois, un autre arrêt. Oh, my goodness. Oh. Attention, fait un autre lancé. Sur le poteau. Oh, et le retour saisi par Vic Latravers. Un sixième poteau pour Elliott. Oh, et là, Elliott semble être incommodé, là. On a peut-être reçu la rondelle à un endroit moins protégé. Et personne ne bronche ici. Là. Oh là, Elliott qui décide de se passer. Il donne un coup de mitaine sur l'adversaire. On est dans le territoire des Chevaliers. Zach Boucher vers les filets adverses. Tenter une passe dans l'enclave. Ça, dans 5 points, le gardien va immobiliser. C'est remplacé, ça se va dans le coin. Et les joueurs des Dynamos sont exténués. Là, c'est Jacques Boucher reprend, s'emmène dans la zone centrale. Applique les freins. Et là, c'est Léo Picotte qui tente de repartir de la rondelle. Finalement, Jacques va la reprendre. Passe partiellement intercepté. Et là, c'est Jacob Fillon qui harponne et qui empêche. Et la sirène va venir cesser les activités. Il reste 5 minutes 55 à faire. 2-0 pour Chevalier. Les enjeux remportés. Xavier Sanson, mais repousse chez l'adversaire. C'est eux qui vont reprendre le contrôle du 10 derrière le filet pour s'organiser. Et là, sortie de zone presque interceptée. Et Chevalier s'amène. Lancé sur Elliott. L'arrêt de la mitaine. Une sortie de zone dangereuse ici de Jayden. Et finalement, il n'y aura pas de conséquences. Vic Latravers se reprend de l'autre côté. Vic coupe. S'amène chez l'adversaire. Perd le disque. Il va reprendre le long de la rampe, mais finalement, il va le perdre et s'est repoussé dans le territoire de Shawinigan. Et là, c'est Xavier Sanson. Quand de sortir un joueur numéro 91, bataille avec toute la rondelle, il va la reprendre, mais Vic Latravers vient l'aider finalement. Xavier reprend, mais il va prendre le disque aussitôt. Et là, finalement, contre-attaque. Intervention de Vic Latravers, repousse jusque dans le coin, c'est lui qui va reprendre. Tente une passe de l'autre côté, finalement, ça va être intercepté, c'était destiné à l'enclave. Et sortie de zone bloquée par Xavier Sanson, repousse derrière le filet adverse. C'est repris par les Chevaliers. On contourne. Oh, passe ici, bien pensé. Et là, c'est Jayden qui tente de suivre mon adversaire, va reprendre au centre avec deux adversaires contre lui. On repousse, c'est Vic Latravers qui repousse par la bande. Jayden va saisir. Jayden tente un lancer. Oh, ça donne sur la jambière. Le gardien que... Sans dire qu'il a fait l'arrêté de façon un peu nonchalante. Oh, le lancer ici, encore une fois. Elliott est l'arrêt de la jambière, mais la sirène vient tout juste de se faire entendre. Les enjeux au centre avec Léo Picotte remporté par celui-ci. Et c'est Zach Boucher qui va être derrière son véhicule, on tourne celui-ci. Xavier perd le 10, ça va dans le coin, va le reprendre. Zach Boucher, pardon. Et là, il est attendu par un autre joueur des Chevaliers de côté, se repose dans le coin, finalement va atteindre Hamilton au centre. Hamilton applique les freins, quand il passe de l'autre côté, c'est intercepté. Oh, et Léo qui a presque failli s'emparer de la rondelle, va la reprendre derrière les filets. Léo reprend la rondelle, passe dans la cave. Et là, c'est Hamilton, pas une chance, mais pas en mesure de lancer. Il est un petit peu à bout de bras, là, pour reprendre le contrôle du disque. Contre-attaque Chevalier. Et
attention, tente de lancer, on n'y parvient pas. Intervention de Léo Picotte, ça donne chez l'adversaire, perd le disque. Et finalement, on repousse les Dynamo dans le territoire. Lancé sur Elliott. L'arrêt de la Licorne. Léo Picotte va retraiter derrière son filet, tenter une sortie zone. Bien suivi finalement par le disque et les revirements ici à la faveur des Chevaliers. On tente un lancer, un autre arrêt d'Elliott. L'enjeu Jacob Fillon remporté par les Chevaliers. On repousse vers le centre, intercepté, Jayden Gensiletti. Attention, la relève s'en va derrière le filet de Shawinigan. Victor la traverse, passe de l'autre côté pour Jacob Fillon, ça vient au centre. Jacob, belle passe de l'autre côté pour Gensiletti. Va peut-être un lancer, pas en mesure de le faire, malheureusement ça s'en va dans le coin. Et oui, belle passe de Jacob ici là-dessus. Attention, un lancer sur Elliott. L'arrêt, oh! Le retour de l'autre côté, c'est repris par Jacob. Faire le 10, derrière le filet. On tente de passer vers l'avant, il y avait deux joueurs seuls, mais on revient rapidement pour protéger l'enclave. Derrière le filet, passe dans l'enclave, ça donne certaines personnes finalement, ça glisse jusqu'à l'autre bout. Les Chevaliers ont retraité derrière le filet, il reste 2 minutes pour pouvoir faire à la deuxième, toujours 2-0, Val-Cartier, Val-Bélair. On repasse de l'autre côté, attention, belle passe dans l'enclave, ça poursuit jusqu'à l'autre bout. Dans le coin, à la gauche, Elliott Morin, c'est le joueur des Chevaliers qui va entraîner. Intervention, Vic la traverse, va reprendre derrière son filet, oublie la rondelle, finalement on va la reprendre. Vic la traverse, bien suivi par l'adversaire, par l'autre côté. Oh, attention, passe ici, sortie zone, Xavier Sanson. Et là, ça s'en va jusqu'au centre. Repris par les Chevaliers, on tente un tir, c'est bloqué par Elliott Morin. Le retour est seul devant le filet. Tente une reprise, l'intervention d'Elliott Morin qui a bloqué la passe destinée vers l'enclave. 1 minute 29 pour appeler les porte-prêtres. Voilà, Elliott qui semble... Gros match, j'ai vu beaucoup de caoutchouc ce matin. On repousse chez l'adversaire et là, Ryan, en désespoir de cause, tente un tir de loin, finalement c'est intercepté. Tente un tir, c'était bloqué encore une fois. On repasse de l'autre côté, Zach Boucher récupère retraite vers son territoire. Deux joueurs à ses trousses. Et là, l'interpolage a bien failli fonctionner. Zach va reprendre, il repousse au centre. On tente un tir sur réception, c'est raté. Et ça va contourner le filet, finalement ça va dans le coin. Revirement ici. Chevalier s'installe en zone de Shawinigan. Le lancer est dévié à la droite d'Elliott Morin, ça s'en va dans le coin. Il y a un Hamilton en pourchasse avec son rival. C'est lui qui va sortir avec la rondelle. Passe devant. Et la rondelle est libre. Ryan tente d'harponner vers l'avant, finalement ça s'arrête en zone centrale. Contre-attaque, Chevalier, reste 30 secondes. Oh, attention dans l'enclave. Le lancer, l'arrêt d'Elliott Morin. Retour saisi par Mascotte. Un autre lancé. L'arrêt encore une fois d'Elliott Morin. Oh! Quelle séquence! Derrière le filet, il reste 15 secondes, ça va se terminer ainsi. Oh, peut-être une autre chance pour les Chevaliers, le joueur chute. On tente de nous passer finalement, troisième but. Au volume, ça finit par rentrer. Oh! Oh, collègue! Un match à oublier, mesdames, messieurs. Et ça vient de terminer ici. Pas exactement le début qu'on espérait du côté de Shawinigan, mais on va se reprendre ce soir. On ne sait pas trop à quelle heure. La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'on a accordé seulement 3 buts, donc dans les circonstances, on a limité les dommages. Ça aurait pu être bien pire que ça et devenir un bris d'égalité quelconque. On va être honnête, ça aurait pu facilement se terminer 6-7-0 ce match-là. Donc, ça va être de voir. Pour la suite, mesdames, messieurs, on va aller se reposer au restaurant et ensuite à l'hôtel et on va tenter d'appuyer sur le bouton Reset en bon français. Et on remet ça plus tard avec les Huskies 3 de Chaudière-Ouest qui vont affronter nos Dynamos. On va vous tenir au courant de l'heure plus tard.